Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter non pas ce couteau ni l'étui en Kydex, mais bon, je vais en parler un peu quand même. C'est le Tops Bob. Certains doivent connaître. C'est un couteau made in USA avec le Fire Steel. Ça c'est moi qui l'ai rajouté et vous comprendrez pourquoi après. Et en fait voilà, c'est ce qui est écrit. Je pense que ça devrait peut-être faire une mise au point. Normalement on le voit. Voilà. Ça c'est la marque. Donc il m'a été demandé de faire un étui en cuir, bien entendu, pour changer du Kydex. Ça c'est un étui qui se met en port horizontal ou éventuellement port vertical, hein, c'est rotatif. Là je ne le bouge pas parce que j'ai une raison particulière, non pas que ça fonctionne pas, c'est simplement parce que l'autre étui est basé sur le même degré que ça. Voilà. Donc c'est pour bien faire voir que les deux sont pareils, comme le propriétaire me l'avait laissé, tel qu'il est là, avec le clip ceinture dans cette position. Voilà, tout simplement. Donc voilà le genre de couteau. Un super couteau, hein. Franchement, j'aime bien. On a bien en main, et puis c'est bien pratique. Donc voilà, l'étui, on m'a demandé de le faire un peu dans ce style-là. Donc avec non pas un clip, mais un passe en ceinture pour le port horizontal. Et de quoi mettre le Fire Steel, mais au lieu de le mettre dessus comme là, c'est assez disgracieux, entre parenthèses, je l'ai fixé ici par-dessus. Donc la facilité, c'est de sortir le Fire Steel. Voilà, il va être dans cette position, donc on le sort de la main gauche, la personne est droitière, on le sort de la main gauche, et puis en sortant après le couteau, on s'en sert, et voilà quoi. C'est tout ça, ça a été calculé. Donc voici l'étui. Simple, mais je vous dirais qu'il y a quand même pas mal de taf, parce que pour faire le passe en ceinture, ici c'est une pièce en deux parties, donc la pression est moulée dedans. J'ai d'ailleurs volontairement laissé le capuchon de la pression, de façon à ce que ça fait un style un peu bombé et que ça donne un genre beaucoup plus sympa. Voilà, on voit pas la pression, mais on la devine, tout simplement. Et comme je le disais, pour le port, là ici c'est en deux parties. Donc il y a du 1,6 d'un côté, à l'endroit de la pression, et du 1,2 par-dessus en couverture. Avec bien entendu une couture, fil gris. Et sur l'intérieur c'est du fil noir parce qu'il est cousu. Donc une partie du cuir, le 1,2, qui est cousu sur cette partie ici à l'intérieur. Et la partie qui est là en 1,6 est cousue sur l'autre côté. Voilà, tout simplement. Et donc collé, cousu, bien entendu. Le passe en ceinture est collé, cousu sur cette partie de l'étui, donc en dessous, bien entendu. Et après avoir cousu aussi ce logement, donc pour mettre le Fire Steel. Donc on peut voir que ça suit pratiquement le dessus de l'étui. Et il y a le passe en ceinture qui est un peu décalé, forcément, c'est normal, parce que lui, il y a le même angle que l'autre. Voilà. Si on regarde bien, voilà, je superpose, voilà, ça montre bien que c'est le même angle, parce que c'était la position la plus intéressante pour le copain. Donc voilà. En plus, j'ai fait un petit logo. Alors si certaines personnes me disent ah ce serait super si tu peux me faire un étui et puis avec ce logo, je sais pas, je me suis pas renseigné, je sais pas si c'est son logo personnel ou un logo qu'il a trouvé sur le net. Toujours est-il que j'aime pas recopier ce qui appartient aux autres. Voilà. Sauf si la personne me laisse le droit de le faire éventuellement, mais sinon je le ferai pas. Donc il y a une belle épaisseur en fait hein, ici, normal, parce que j'ai gardé la partie comme on voit ici, hein, ça fait un peu le même système que celui-là. Donc il faut que il y a une partie qui est comme ceci et de l'autre côté qui est identique, bien entendu. Donc pour le moulage, j'en ai fait de même avec l'étui. Et donc de ce fait là, pour mettre le passe en ceinture, il aurait été cousu sur la partie plate. Il ne faut pas oublier que voilà, si je prends l'étui dans l'autre sens, il faut une pièce de cuir
assez épaisse qui prend cette forme et qui épouse les deux, quoi. Et là j'ai mis donc à peu près, ça doit être du 3,8 pour dire de venir presque à fleur, d'où l'épaisseur, mais c'est gênant rien, hein. J'ai essayé l'étui, j'ai mis à la ceinture, franchement il n'y a aucun souci, hein. Voilà ce que ça donne. Donc le fil gris qui m'avait été demandé, étui noir. Bon, la pression, j'ai mis une pression couleur canon de fusil de façon à ce que ce soit dans le ton noir, que ça reste dans le même esprit, sauf que le bouton de la pression on le voit pas. Voilà, et ça c'est pas un problème. Donc comme j'ai expliqué, il suffit pour cela, c'est pour ça que j'ai mis un élastique, hein. Après il changera la couleur s'il veut, mais moi je trouve que ça suit pas trop mal, hein, c'est un peu gris. Donc il suffit dans ces cas là de mettre le Fire Steel, tout simplement, avec l'élastique comme tout le monde connaît, on le bloque et on l'a comme ceci, voilà. C'est parallèle à cette partie-ci de l'étui, donc le dessus. Et ensuite, il suffit de... Toujours, moi je préconise de faire attention, hein, avec le doigt, éventuellement le pousser, parce que ça peut arriver qu'il prend sa forme, et à force de faire ça, qu'on coupe le fil, qu'on coupe le cuir, ce serait quand même dommage, hein. J'ai pas encore trouvé le système pour faire autrement. Bon, déjà là, ça tient. Déjà une bonne petite rétention, et ensuite, voilà, juste avec un doigt, voilà ce que ça donne, tout simplement. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Donc si on le prend droit, ça va donner ceci en fait, hein. Donc l'étui, le couteau sera pratiquement parallèle à l'horizontale comme la ceinture éventuellement, à peu de choses près, et la pointe ici sera légèrement plus basse. Voilà, c'était le meilleur angle, parce que quand on se baisse, il ne faut pas que cette partie-ci vienne nous embêter, quoi. Donc là, c'était vraiment la bonne position, j'ai vu avec le copain, et puis on m'a dit ok, et c'est pour ça que j'ai évité de bouger cette partie-là, pour dire de reproduire avec celui-là, quoi. Voilà, hein, j'ai copié. Certains diront, ah, t'as copié. Bah oui, bah forcément, on est bien obligé, hein. Il y a des gens qui savent dessiner de tête, il y a des gens qui leur font un modèle, hein. Donc voilà. Et là ce que ça donne, donc couture grise pour le support de Fire Steel. Bon, c'est caché avec l'élastique, mais c'est pas grave. Couleur gris aussi pour le fil que j'ai utilisé pour la patte de maintien du couteau. Et couleur gris aussi pour cette partie-là. Donc sur l'arrière, forcément, si c'est gris d'un côté, c'est gris de l'autre. Parce que ça peut être gris d'un côté, noir de l'autre, simplement quand c'est cousu à la machine. Là c'est différent, là c'est tout cousu main. Avec forcément le petit logo, comme j'ai fait d'habitude. Je sais pas si... voilà, normalement on doit le voir. Et voilà, j'ai rien fait, il n'y a pas de motif, mis à part ce logo qui a été fait parce que la personne me le demandait, et donc elle le voulait. Disons que le logo est fait en alignement avec cette partie-là du dessus. Donc il faut que quand il le porte, qu'on voit le logo droit. Voilà. C'est des petites demandes un petit peu particulières entre parenthèses, mais je comprends. Que moi que je le fasse comme ça ou comme ça, c'est mieux comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai pu le faire un peu plus grand. Sinon, si ça avait été dans l'autre sens, j'aurais diminué, ça aurait été beaucoup plus petit au niveau du motif. Voilà. C'est quand même assez sympa. J'ai déjà fait pas mal de trucs. Et là, c'est un logo supplémentaire. Voilà, tout simplement. Alors pour les informations, parce qu'il y a quand même quelques informations, il faut savoir que j'avais précisé, je ne l'ai pas dit dans la vidéo sur le couteau que j'avais déjà fait, donc pour le Easy 5. J'ai pas mis le poids, donc je l'ai rajouté dans la description qui est juste en dessous de la vidéo. Et par contre ici je vais le dire parce que on m'a déjà dit à plusieurs reprises, tu devrais éventuellement, quand tu fais un étui en cuir par rapport à un autre en kydex, etc., ce serait bien de savoir un petit peu la différence, le poids, tout ça. Et ma foi, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Si on prend l'étui en kydex avec le Fire Steel et le couteau, l'ensemble ici, normalement, si je fais pas d'erreur, on est à 423 grammes. Voilà, 423 grammes. Si on prend l'étui vide, on est à 126 grammes. Donc l'étui tel qu'il est là. Hein. Voilà, 126 grammes.
Non, pardon, 91 grammes. 91 grammes. Et par contre, avec le Fire Steel, on arrive à 126 grammes. Donc si je rajoute le Fire Steel là-dessus, on est à 126 grammes. Voilà. Ça fait que le poids du Fire Steel fait 35 grammes. Donc 35 et 91, on arrive à 126. Tout bonnement. Voilà. Par contre, la différence, là je parle de l'étui vide, l'étui tel qu'il est fait, il fait que 70 grammes au lieu de 91. Donc ça fait déjà 21 grammes de moins en étant en cuir. 21 grammes de moins. Et l'ensemble avec tel qu'il est là, voilà, tel que je l'ai dans les mains, il fait 403 grammes. Donc au lieu de 423 grammes. Ça fait qu'il y a quand même 20 grammes de différence. Si je prends l'ensemble là et l'ensemble là, il y a 20 grammes de différence. Voilà. 20 grammes de moins pour celui-ci. Ce qui est quand même intéressant. Ma foi, c'est que 20 grammes, mais 20 grammes par-ci, 10 grammes par-là, quand on va faire des randonnées ou quand on va faire des bivouacs, ça allège drôlement. Hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est le couteau qui est toujours assez lourd. Hein. J'ai pas pesé le couteau, de toute façon, en allant sur le site Knives and Tools ou un autre, ou la coutellerie Tourangelle. Hein. Je ne vais pas faire de publicité, mais c'est juste que beaucoup connaissent. Ils donnent les dimensions du couteau, le poids, etc. Hein. Voilà. Ça, je vais pas faire le travail des autres, entre parenthèses. Après, je pense qu'il va peut-être laisser cette paracorde ou en mettre une autre. Je ne sais pas, chacun fait comme bon lui semble, bien entendu. Et bon, il faut quand même le repérer si toutefois on le pose au sol ou s'il nous échappe des mains. Mais bon, voilà. Voilà pour la petite information. Alors, je voudrais rajouter encore une fois, on va dire que celui-là, c'est un râleur. Râleur, oui, d'une certaine manière, non, d'un autre côté. Mais ça devient affolant, quoi. Des personnes me demandent si je peux faire un étui pour tel couteau. Ok, moi je veux bien, je peux faire un étui pour tel couteau, mais je demande le cahier des charges et on me demande, ça vaut combien un étui pour un BK2 par exemple. Oui, mais ça dépend. Là, si tel qu'il est là, c'est un étui qui aura un certain prix. Si c'est un étui comme j'ai fait sur le Easy 5, qui a un passant en plus, pour le port vertical avec un anneau, passant sécurité et tout le reste, forcément ça coûtera un peu plus cher. S'il n'y a pas toutes ces options, ça coûtera moins cher. C'est comme, j'ai déjà expliqué, hein, on va me dire pourquoi il raconte ça, mais si vous achetez une voiture bas de gamme, enfin toute une petite voiture, je sais pas, un truc à 9000 euros, je ne vais pas citer de marque pour pas parler des marques, on achète une petite voiture, on va la payer 9000 euros par exemple, et ben on va la prendre avec les options, on la paiera peut-être 11 000. Voilà la différence, mais ça les gens ne le comprennent pas. J'ai beau leur expliquer par mail, la dernière fois 32 mails, hein. C'est bon, moi j'arrête, ça me prend le chou et je préfère avoir affaire à des gens qui demandent ce genre de choses et qui viennent chez moi. Et là automatiquement il n'y aura pas de souci, mais avec internet, YouTube, tout ça, c'est bon. Moi je vais arrêter là parce que les gens ne savent pas renseigner un cahier des charges. Vous savez ce que c'est? Je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais il y en a qui ne doivent pas le savoir du tout. Hein. Donc si on m'explique que je veux un étui noir, fil gris, pour mettre un Fire Steel ou une petite pochette avec un passant vertical plus un passant horizontal, voilà, ça pourrait tourner à combien? Bon, là, dans ces cas-là, je peux renseigner, bien entendu. Et si on ne me donne pas les renseignements, comment je vais renseigner, moi? Là, je voudrais un étui, ou un étui pour un couteau, voilà. Là, ce qu'on va me demander, on me l'a déjà demandé, je voudrais un étui pour un couteau. Non, mais quel couteau? Quel genre d'étui? Je sais pas moi, hein, une pièce de cuir qui fait 1 m² va valoir une certaine somme, que si on prend une pièce de cuir de 30 par 40, ça va valoir moins cher. Donc il faut comprendre ça, voilà. Désolé pour ce que je viens de dire, mais il fallait quand même donner une explication. Voilà, donc la petite différence entre les deux, parce que bon, au niveau de taille, a priori, si je recouvre dans un sens comme d'un autre, c'est à peu près pareil, hein, voilà. Peut-être une légère différence, parce que, oui, la différence en fait, c'est cette partie ici qui est droite, et là la partie qui donne un peu cette forme. Et ma foi, contrairement à d'autres fois quand je fais les étuis, la partie qui est ici sur le bord, qui est arrondie, vient à fleur normalement, que là, ça dépasse. Donc en fait, le couteau, il arrive ici, on le voit bien, voilà, il arrive ici, et là, j'ai laissé volontairement comme ça, de façon à ce que ce soit un peu plus serré, et qu'il y ait une bonne rétention en fait, hein. Voilà, moi j'ai fait
c'est en coche, on va dire, entre guillemets, et c'est bien parce que avec le pouce, voilà, ça nous aide. On peut sortir le couteau, on l'entend quand même, hein. Normalement, je pense que... Ah oui, j'étais bloqué avec ça. D'accord, c'est parce que derrière la caméra, c'est pas évident, voilà. Là, ça force légèrement. Voilà, là, on l'entend un peu. Donc, il y a une bonne rétention. Déjà, je vais pas le secouer comme un malade, mais déjà, en secouant bien comme ça, on voit qu'il tient. Et après, avec la patte de sécurité, tout simplement, voilà. Je trouve ça assez sympa. De toute façon, tous les études que je fais, j'ai aimé, et je dirais que j'ai passé plus de temps avec celui-là qu'avec l'autre, qui a pour le Easy 5, qui a le passant vertical, passant par horizontal, etc. Voilà, j'ai passé plus de temps parce que c'est cette partie ici qui m'a donné un peu de fil à retordre. Pourtant, ça paraît simple à faire une pièce comme ça, hein. Mais il faut tout calculer, il faut le bon angle, il faut en même temps que la patte ici soit assez longue, parce qu'il faut bien la bloquer, il faut que, une fois que c'est collé, c'est terminé, il ne faut pas se louper, quoi. Donc il y a tout ça à calculer, on passe énormément de temps, tout simplement. Et après, pour faire le logo, il faut le mettre à dimension avec un... J'ai pas de logiciel spécialisé, j'ai fait ça avec Word, tout simplement. Et je l'ai mis à dimension, et j'ai fait quelques essais. J'ai usé un peu d'encre, mais bon, voilà. C'est comme ça. Hein, les gens pensent qu'un étui, c'est... Oh, ça coûte pas cher, oui, mais on voit pas le temps que les gens passent pour le faire, hein, tout simplement. Hein, moi, c'est pas mon métier, que je fais depuis mes 18 ans, c'est juste quelque chose que j'ai appris moi-même, et c'est une passion, et puis... moi, j'ai pas à rougir des autres, tout simplement, parce que je vais faire du travail aussi bien que certains, et peut-être même mieux que certains autres. Voilà, sans vouloir critiquer, bien entendu. Voilà, donc j'espère que la présentation de cet étui vous aura plu. Donc voilà la différence, hein, tout simplement. Hein. C'est quand même plus joli que du Kydex. Et ça va durer tout aussi longtemps, hein. C'est vrai que si ça traîne dans l'eau, par rapport à ça, ça finira peut-être par pourrir, bien que quand on regarde certaines vidéos, allez voir sur YouTube, il y a certaines vidéos, c'est des vidéos russes, et qui montrent des gens qui arrivent à ressortir de l'eau, que ce soit des munitions, que ce soit même des chaussures en cuir, et on voit que le cuir est encore, je vais pas dire en bon état, mais il est encore existant, quoi. Voilà, donc ça prouve bien que le cuir, si c'est bien entretenu, ça peut durer tout aussi longtemps que ça. Ça peut éventuellement peut-être un jour casser. Qui sait? C'est peut-être même déjà arrivé. Voilà. Donc sur ce, je ne vais pas la faire plus longue, hein. S'il y a certaines personnes qui sont intéressées par un étui ou autre, moi, si j'ai pas les renseignements, je réponds pas. Je préfère le dire de suite, je ne répondrai pas. Voilà, tout simplement. Par contre, s'il y a un cahier des charges, si ça se passe bien, pourquoi pas. Mais normalement, je suis censé arrêter. Voilà, cette fois-ci, c'est pratiquement décidé. Je vais arriver à la retraite, et donc moi, je vais arrêter tout ça, tout simplement. Et si je présente encore certaines choses, ce sera pour des amis proches, la famille, comme j'ai dit, et puis certaines personnes triées sur le volet qui ont déjà éventuellement commandé. Tout simplement, voilà. C'est juste dans le cadre de faire plaisir. Voilà. Tout simplement. Alors, sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et merci de me suivre sur YouTube. Allez, portez-vous bien. Bye bye.